Instagram, sur vos murs ou vos statuts WhatsApp. Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'ajouter d'autres papiers ici devant, rapidement? Alléluia. Alors rapidement, je ne vais pas m'attarder à introduire notre orateur de ce soir. Je crois que le samedi dernier, par la grâce du Seigneur, j'avais pris l'avion pour Kinshasa, invité à l'église Sanctuaire de Gloire que dirige le révérend Vicky Dissaché. Et c'est le dimanche que nous avons commencé à travailler. On a prêché lundi, mardi, mercredi. Et hier, j'étais de retour. C'est pendant que le révérend Emmanuel était en train de faire la prière de clôture que je faisais mon entrée. La bonne main du Seigneur était avec nous. Merci pour vos prières. Vous qui nous avez écrit, vous qui nous appelez, vous qui commentez, qui partagez ce qui se faisait à Kinshasa. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Dis à ton voisin, cette saison, c'est une autre saison. Le Seigneur à Kinshasa, il s'était puissamment manifesté et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour cela. Je bénis le Seigneur pour tous les intervenants de Beraka jusqu'ici et que Dieu bénisse le pasteur Grâce Doksaman Chumba, le mari de maman Deborah, le pasteur de Manaïm Koluzi pour ses interventions. Que le Seigneur bénisse également le berger Patou Lokoto pour son intervention du dimanche et pour le message puissant apporté le mercredi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à combler ses serviteurs. Et avant d'aller à Kinshasa, je n'avais pas beaucoup parlé sur le pasteur Emmanuel parce que je voulais que l'église le découvre. Et hier, quand je suis rentré, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, mais papa, le pasteur Emmanuel, vous l'avez tiré où? Non, il vit toujours ici à Lubumbashi. C'est un homme de Dieu formidable. J'ai eu à travailler chez lui l'année passée, une église très sensible, une église aimant Dieu, une église très charismatique. Je l'ai toujours dit hier alors que je parlais avec maman Chantal, je lui ai dit, le pasteur Emmanuel Batouambi, il est le prédicateur de mon espèce. Alléluia. Les jours que je travaillais chez lui, on était au bureau, je crois, avec Maestro. Il a ouvert une brèche dans mon message. Je me suis dit, Seigneur, mais cet homme, comment il comprend les Écritures? Il est effacé, humble, simple, très charismatique. Et il est le pasteur de l'église Camp des Refuges, Micré, en sigle. Il est le fils de mon père. Moi et lui, nous sommes sous la juridiction de Daddy Bernard. Qui était là hier? Dois-je commenter? Je dois commenter. Même les photos, l'expression que j'ai vue dans les photos, je me suis dit c'est que c'était très, très glorieux. Papa Emmanuel, merci pour ce que vous êtes. Merci pour votre cœur, merci pour votre amour. Merci pour toutes ces fois où nous avons échangé. Merci pour toutes ces fois où vous avez fait mention de ma petite fille dans vos prières. Manaïm, nous vous aimons. C'est chez vous, comme je vous ai dit, je l'ai dit hier. Et ce soir, nous avons hâte d'être bénis. J'ai vu sur les statuts de plusieurs. C'était je suis Onyx, je suis Onyx, je suis Onyx. Et quand je voyais ces choses, mon cœur, j'étais dans la joie, je me suis dit, waouh, je bénis le Seigneur pour tout le travail abattu hier. Alors, le centre missionnaire Manaïm, de partout nous sommes, est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, je voudrais ensemble que nous puissions joindre nos mains. Et j'invite du haut de cet hôtel le révérend Emmanuel Batouambi. Alors qu'il avance, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus?
Je croyais que les onyx étaient en train d'acclamer. Waouh, waouh. Mais est-ce qu'il y a des onyx dans cette maison? Est-ce qu'il y a des Nazareth que les gens méprisent aujourd'hui alors qu'ils sont en train de cacher la grandeur en eux? Mais je n'entends pas les acclamations des onyx. Plus tu acclames, plus tu es en train de rayonner. Plus tu acclames, plus cette année tu brilleras. Alléluia. Alléluia. Le prophète Paulin me met dans un dilemme. Quand il me laisse dans cette atmosphère, c'est que il me complique un peu la vie. Mais comme je le disais hier, encore aujourd'hui, nous serons en train de traverser certaines zones de turbulence, mais la ceinture de sécurité qui est le Saint-Esprit nous aidera à nous maintenir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors que tu es debout, je profite juste de ta présence. Je profite de ta présence debout et je lis la portion des Écritures qui doit être lue et nous continuons avec autre chose. Jean chapitre 1er, le verset 45, la Bible dit, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Adonai, Dieu de toute grâce. Ce peuple n'est pas venu, Seigneur mon Dieu, contempler un homme. Ce peuple n'est pas venu, Père éternel, pour un spectacle dans cette maison. Ce peuple n'est pas venu, Seigneur, pour un divertissement. Mais ce peuple est venu pour se réunir autour du nom. Le seul nom autour duquel nous nous réunissons ce soir, le nom de Jésus. Et nous croyons, parce qu'il y a le salut qui est caché dans ce nom, nous croyons en ce salut-là ce soir. Père, au nom puissant de Jésus, laisse que ton peuple, Seigneur, que voici devant toi, soit Elohim, consolé, visité par toi, Seigneur, parce que Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de vie. Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de vie. Laisse, oh Dieu, que les paroles de vie relèvent, Seigneur, tout celui qui était faible ce soir. Et que ta grâce, mon Dieu, se manifeste dans cette maison ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alors, je ne sais pas, avant peut-être que mon esprit ne passe ailleurs, alors que j'étais en train de prier là-bas, j'ai eu un peu la chair de poule pour quelques secondes pour une vision que j'étais en train de voir là à genoux. J'ai vu que là à l'entrée, il y avait une sorte d'une source. C'était une eau qui était en train de tomber. Et cette eau qui était en train de tomber, c'était comme une sorte de chute. Mais j'ai vu que l'eau sortait du rocher. C'était une eau qui était très très claire. Mais j'ai vu que les gens étaient en train d'accourir vers cette source, en train de s'abreuver sur cette source-là, mais j'ai vu que c'était là à l'entrée. J'ai vu que c'était à l'entrée. Mais pendant que j'ai vu cette image, j'ai vu alors qu'ici, il y avait des gens qui avaient de béquilles, il y avait des gens qui étaient de boiteux, des aveugles et beaucoup de gens qui avaient plusieurs cas ici. Mais j'ai vu que cet homme de Dieu était en train de prendre certaines béquilles et en train de les jeter. Alors pendant que je faisais cette image, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de subir des délivrances, des guérisons ainsi que des miracles en ces lieux. Ainsi m'a dit le Seigneur, il rend cette maison cette année la maison d'exaucement et la maison des miracles. Il y a deux choses qui ne se forceront pas cette année dans cette maison. Et le Seigneur m'a dit ceci, dans cette prière, différents cas auront des solutions. Avant même que la prière ne se termine, il y a des gens qui vivront des
des solutions ainsi que des guérisons par la prière qui est organisée en ces lieux. Dans cette commission, il y a la bénédiction. Je répète que dans cette commission, il y a la bénédiction. Je dis bien, il est rare que je parle comme ça. C'est pour cette raison que je dis, j'ai eu une sorte de chair de poule, parce que j'ai vu que c'était trop. C'était trop, et j'ai vu que les gens subissaient ces choses-là. Mais le Seigneur me disait, tu as besoin d'un visa de ceci et cela. La grâce est là. Tu as besoin d'une guérison dans ceci et cela. La grâce est là. Tu as besoin d'une solution pour un emploi. La grâce est là. Le Seigneur m'a parlé des solutions aux multiples cas, parce que je voyais beaucoup de cas. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit, le boiteux que tu vois, ce n'est pas le boiteux physique, mais il y a des gens ici dont la vie est en train de boiter, et cette année, ils vivront de choses extraordinaires. Extraordinaires. Et la dernière parole, le Seigneur m'a dit, il va affermir tout ce qu'il sera en train de mettre dans vos mains. Retiens cette parole. Et si tu es souple, tu prieras régulièrement. Seigneur, affermis ce que tu mets dans mes mains. Seigneur, affermis ce que tu mets dans mes mains. Mais je te le dis, cette année, dans cette maison, il y a une grâce extraordinaire. Que Dieu bénisse. Ainsi m'a parlé le Seigneur sous l'onction du prophète Paulin. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez, je vous l'ai dit hier, vous avez un Père extraordinaire. Vous avez un Père mirobolant, si je peux le dire. Il est vraiment une sorte de personne qui m'ont beaucoup fait du bien l'année passée. Lorsque il est passé chez nous, j'étais ébloui par la grâce ainsi que l'onction qu'il dégage. Amen. Et si Congo ainsi que le monde comprenaient que des gens comme ça sont des gens à protéger, sécuriser, ça devait être une bonne chose. Amen. Cet homme, c'est une grâce, gardons-le, protégeons-le. C'est une grâce pour notre nation. Oh mon Dieu, je disais que c'est une grâce pour notre nation. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Prophète, merci beaucoup d'avoir écouté la voix du Saint-Esprit pour mon choix. Je crois qu'il vous a soufflé quelque chose. Le choix ne se fait pas au hasard. Même si Jésus en choisissant, il a aussi choisi Judas, mais le choix ne se fait pas au hasard, parce qu'il a choisi Judas, mais tout en passant toute une nuit, la nuit, il a passé la nuit à la montagne pour choisir les disciples, mais il descend le matin, il choisit aussi Judas. Donc Judas était dans cette prière de la montagne la nuit. Que Dieu bénisse. Alors, je vous ai beaucoup aimé hier. Je me disais, comme Pierre, qu'on fasse seulement les tentes et qu'on reste ici. Mais je vais encore te prouver que la demande de Pierre n'était pas une bonne demande. C'est aujourd'hui que nous allons le découvrir. Alors, je vous ai beaucoup aimé hier. Amen. Je vous ai beaucoup aimé hier. Je vous ai trouvé un peuple très chaleureux, un peuple branché, connecté. Là où il y a la vie de prière, on sent. On sent, parce que moi je suis un intercesseur à vie. Amen. Alors, connecte-toi encore, c'est la même onction. Nous avançons et nous allons peut-être pas terminer, parce qu'on ne terminera jamais de parler de Jésus dans 2 jours. Surtout pas dans la loi ainsi que dans les prophètes. Alors, prophète, encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Nous étions en train de parler de Jésus-Christ, ou de cette conversation entre
Philippe et Nathanaël, où c'est Philippe qui appelle Nathanaël lui disant viens parce que nous avons trouvé. Et je te dis que à entendre les propos de Philippe, c'est que ils étaient à la recherche. Ils ont lu quelqu'un, ou ils ont lu à propos de quelqu'un, ils ont entendu parler de quelqu'un, mais ils n'avaient jamais vu cette personne. Alors son cœur brûlait, il était à la recherche de la personne. C'est là que je te dis hier, il y a un temps de l'oreille, mais il y a aussi le temps de l'œil. Parce que Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est que lorsque Job dit ça, il nous donne ces deux temps. Aujourd'hui, c'est le temps de l'oreille parce que l'église mange avec l'oreille qui est comme étant sa bouche. Je disais que l'église mange avec la bouche. Amen. L'église mange avec la bouche, c'est ça? Non. L'église mange avec quoi? Avec l'oreille. C'est pour cette raison, même la grossesse de Marie est entrée par l'oreille. Ah mais c'est ça. Marie, quand l'ange vient, l'ange parle à Marie. Lorsqu'elle a entendu, c'est alors que la grossesse était entrée. Lorsque tu entends, c'est possible que tu tombes enceinte. Parce que celui qui est enceinte, c'est celui qui a des promesses. Et celui qui a des promesses finira toujours par enfanter. Parce que je vois dans cette salle les hommes et les femmes qui ont des promesses. Et cette année, ces promesses-là s'accompliront. Que Dieu bénisse. Ainsi, l'oreille qui entend aujourd'hui produit la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ça sera le temps de l'œil. Mais avant que lui ne rentre, il y a des choses qu'il permettra que l'œil voie pour nous dire ou nous exprimer qu'en réalité il est vivant. Parce qu'il y a deux choses qui doivent nous faire comprendre que Jésus est vivant. Quelqu'un croit qu'il est vivant? Oh, quelqu'un croit qu'il est vivant? Regarde, pour savoir que Jésus est vivant, il faut rencontrer les deux anges au sépulcre, parce que les femmes qui sont allées au sépulcre ont rencontré deux anges au sépulcre qui leur ont dit, il est ressuscité, il est vivant. Et ces deux anges-là, c'est quoi? Ces deux anges, c'est la parole ainsi que les œuvres que cette parole produit dans la vie de ceux-là qui l'écoutent. Amen. Lorsque les malades sont guéris, ce sont les œuvres que Jésus est vivant. Lorsque les miracles sont produits par la parole qui est prêchée, cela montre que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Ainsi, nous avons dit que Christ, dans la loi de Moïse, quand Moïse a écrit, il a écrit concernant Jésus. Et quand les prophètes ont parlé, ils ont parlé de Jésus-Christ. Parce que toute la Bible parle de Jésus. C'est même ça. Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus comprend que toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Amen. Alors je me suis dit que ce soir, je choisisse quelques exemples dans la loi où on parle de Jésus et quelques exemples dans les prophètes. Et maintenant, que nous puissions voir l'accomplissement. Donc, ça fera trois choses. Les exemples de Jésus dans la loi, exemple de Jésus dans les prophètes. Et maintenant, la troisième partie, ou le troisième point, parlera sur l'accomplissement de la première ainsi que la deuxième partie
dans cet homme-là de Jésus-Christ. Et pour commencer au commencement, commençons en Genèse. Parce que la loi de Moïse, c'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre et c'est Deutéronome. Alors je vais prendre quelques exemples et nous serons en train de marcher. Et là j'irai un peu lentement pour expliquer certaines choses afin que nous les comprenions. Alors je commence avec la création. Les 7 ou les 6 premiers jours, prenons 7. Les 7 jours de la création symbolisent Jésus lui-même. Les 7 jours de la création, c'est Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a créé la lumière comme étant le premier jour. Mais ce qui me trouble souvent est que si Dieu a créé la lumière, nous savons que la lumière vient des luminaires. Ça veut dire le soleil, la lune et les étoiles. Mais le soleil, la lune et les étoiles apparaissent le 4e jour. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où est venue la lumière du premier jour alors que le soleil ainsi que la lune apparaissent le 4e jour. Mais la lumière du premier jour, d'où est-elle venue? Et là c'est un mystère. La lumière comme étant la première créature, c'est que c'est le premier né de la toute création. Mais Colossiens chapitre 1er, le verset 15e, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. Ah, je comprends. Jésus, comme étant le premier-né de toute la création, c'est la lumière qui a été créée le premier jour. Ah, pendant que tu ne dis pas Amen, lui-même en Jean chapitre 8, il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, c'est que la lumière créée le premier jour, c'est Jésus lui-même. Amen. Que Dieu bénisse. Le deuxième jour, ce qui arrive, c'est que il y a la séparation. Dieu vient, il sépare les eaux qui devaient monter et les eaux qui devaient descendre. On appelle ça les eaux d'en haut ainsi que les eaux d'en bas. Cette séparation s'est faite le deuxième jour. J'ai dit que même le deuxième jour, c'est Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus est les eaux d'en haut comme étant Dieu et il est les eaux d'en bas comme étant l'homme. Non, mais écoute, Jean chapitre 3, le verset 13, Jésus dit ceci: nul n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. Ah, donc celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Quand il monte, il est les eaux d'en haut. Quand il descend, il est les eaux d'en bas. Amen. Le troisième jour, la terre est tirée des eaux. La terre sort des eaux. C'est que la terre est dans les eaux, mais la terre doit sortir des eaux le troisième jour. Cette terre-là qui sort des eaux, c'est Jésus. C'est Jésus, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que Noé a lâché la colombe pour aller chercher la terre. Et la colombe n'a pas trouvé la terre. La colombe est rentrée sans trouver la terre. Mais quand est-ce que la colombe a trouvé la terre? La colombe a trouvé la terre lors du baptême de Jésus. Alors que Jésus est dans les eaux, il y a mon Dieu. Jésus, il est dans les eaux, alors la colombe descend et se pose sur, parce que la colombe cherchait où poser ses pattes. C'est que quand la colombe a trouvé où poser ses pattes, Noé comprend que c'est ça la terre qu'on cherchait. Et Jésus venait de sortir des eaux comme étant la terre qui sort des eaux. Que Dieu bénisse. Et le quatrième jour, il crée le soleil. Si on peut juste s'arrêter là, le soleil apparaît le quatrième jour. Quand le soleil apparaît le quatrième jour, Jésus, en Psaume chapitre 19, le verset 6, la Bible dit, et le soleil, comme l'époux qui sort de sa chambre, effectue un mouvement qui tend l'Orient vers l'Occident. Mais c'est quoi le soleil qui peut être comme un époux? Donc le soleil c'est un homme, et cet homme c'est Jésus. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, moi j'ai toujours dit que
Même Lazare, il n'était pas un cadavre enterré, mais il était une semence. J'aimerais dire à quelqu'un dans la salle, quiconque cherchera à t'enterrer, il te verra, il va même te faciliter à te multiplier, parce que avec Dieu, quand on t'enterre, tu ne sortiras pas tel qu'on t'a enterré. Donc quand on veut t'effacer, c'est alors que par le miracle du Saint-Esprit, on te verra encore réapparaître, mais cette fois dans une gloire terrible. C'est pour cette raison, les sorciers se réunissent la nuit, ils disent que c'est fini pour toi, mais demain matin, ils te voient marcher encore. On dit que 2023 ne se terminera pas, mais quand 2024 commence, on te voit encore. C'est que tout ce qu'ils sont en train de faire est inutile, parce que celui qui est avec toi ne te lâchera pas. Que Dieu bénisse. Ah, dis un peu avec moi, je suis une semence. On répète encore, je suis une semence. Mais regarde, la semence produit toujours. Et lui, il n'était pas un cadavre enterré, mais il était une semence. Et vous savez, lorsque on met une semence dans la terre, elle a besoin de deux choses pour germer. C'est ça? La première, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? L'eau. Très bien. L'eau. La deuxième? Le soleil. Moi je comprends. La semence a besoin de l'eau et la semence a besoin du soleil. Vous allez remarquer, si on peut commencer par le soleil, quand Lazare meurt, le soleil est créé le 4e jour. Jésus ne part pas au tombeau le 1er jour. Il ne part pas au tombeau le 2e jour. Il ne part pas au tombeau le 3e jour. Mais il va partir le 4e jour, parce que c'est au 4e jour que le soleil apparaît. Mais si le soleil est là, il reste une chose pour que Lazare sorte comme étant la semence. Et quand vous lisez Psaume, la Bible dit que mes larmes sont les torrents. Les larmes sont les torrents. Quand Jésus a pleuré, il a produit les larmes, et ces larmes-là sont les torrents, afin que le soleil et les torrents fassent ressusciter Lazare. Amen. C'est pour cette raison, je te dis aussi, tout ce qu'on peut avoir enterré de ta vie ressuscitera. Mais je disais que même si c'est toi-même qu'on a enterré, que ce soit tes finances qu'on a enterré, que ce soit ton travail qu'on a enterré, que ce soit ta chance qu'on a enterré, tout ce qu'on peut avoir enterré, je le déclare sous l'onction du prophète Paulin, cette année ça ressuscitera. Amen. Que Dieu bénisse. Et le 5e jour, il crée les oiseaux. Et Christ, c'est le premier oiseau qui monte dans le ciel. En Actes des Apôtres chapitre 1er, il monte comme étant un oiseau. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que le 6e jour, maintenant c'est le jour où l'homme ainsi que les animaux sont créés. Et Jésus est homme, mais il est aussi animal. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. N'est-ce pas, vous l'appelez les lions de la tribu de Juda, c'est ça? Est-ce que le lion c'est un homme? Non, le lion c'est un animal. Donc Jésus c'est un lion, c'est un agneau, c'est un chevreau, c'est un bélier. Jésus est là comme étant l'animal créé le 6e jour. Et le 7e jour, pour terminer avec la création, le 7e jour, vous allez voir que le 7e jour, c'est le jour qui n'a pas eu le commencement et la fin. Parce que le premier jour, quand Dieu a créé, il a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est qu'il y a eu un commencement et une fin. Mais lisez la Bible, le 7e jour, c'est le jour qui n'a pas été créé. Parce que ce jour n'a pas de commencement, ce jour n'a pas de fin. Or, le temps qui n'a pas de commencement ni de fin, ce temps-là est appelé éternité. Et si ce temps est appelé l'éternité, c'est Jésus qui est éternel. Amen. Et Jésus, parce que le 7e jour, c'est le repos. Et le 7e jour, comme le repos, c'est Jésus.
Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Oh, je vous donnerai quoi? Alors cette année, il y aura un repos que tu vivras dans ta vie. Non, regarde, si tu as fourni beaucoup d'efforts, tu as beaucoup transpiré, mais cette année, Dieu te fera reposer dans les finances. Je dis, Dieu te fera reposer dans un mariage glorieux. Dieu te fera reposer dans des relations stables. Dieu te fera, il te fera reposer dans un bureau que tu as toujours rêvé. Dieu te fera, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, dis avec moi repos. Dis encore avec moi repos. Je prie que Dieu t'accorde ces repos-là dans les domaines de ta vie au nom de Jésus. Non, je disais, s'il est le repos, qu'il t'accorde ces repos au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Mais vous avez un thème extraordinaire. Vous savez, il y a deux thèmes, quand vous les lisez, vous dites que le producteur de ces thèmes, à part le Saint-Esprit, il est intelligent. C'est comme ça. Que Dieu bénisse. Alors quand nous terminons avec Genèse, mais avant de terminer avec Genèse, vous vous souviendrez que Dieu a tué un animal dans le jardin pour vêtir Adam et Ève, c'est ça? Oui, mais quand vous lisez, vous ne trouvez pas le nom de cet animal-là écrit. Heureusement, il y a quelqu'un qui a la sagesse, c'est Salomon. Lorsque vous consultez Salomon, vous découvrez le nom de l'animal qui a été tué dans le jardin, parce que Proverbe chapitre 27, le verset 26, la Bible dit, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour t'acheter le champ. Si les agneaux sont pour vêtir, Dieu a tué un animal sans nom pour vêtir Adam et Ève. Je comprends automatiquement que l'animal que Dieu avait choisi, c'était un agneau. Mais si l'animal choisi c'était un agneau, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Je comprends que l'animal tué, ce n'était pas un animal, mais c'était un homme qui devait nous accorder les vêtements. Alléluia. Alléluia. Revêtez-vous de Jésus. Donc cet animal-là, c'était déjà Jésus lui-même. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Exode. Quand vous lisez Exode, vous comprenez que en Exode, on devait choisir un agneau, parce que nous venons d'en parler, pour la Pâque. Mais on ne devait pas choisir seulement un agneau. À la place, si on manque un agneau, on pouvait prendre un chevreau. Ça veut dire l'agneau et le chevreau, c'est la même chose. Raison pour laquelle vous n'allez pas condamner Rebecca d'avoir choisi 2 chevreaux pour que Jacob soit béni. Parce que Jacob ne sera pas béni s'il ne présente pas les mets comme étant le chevreau. Parce que pendant ce temps, Isaac n'avait pas besoin de gibier qu'il mangeait chaque jour, mais il avait besoin d'autre chose. C'est ainsi que les chevreaux que Rebecca amène, elle amène 2 chevreaux. Pourquoi 2 chevreaux? Parce que Jésus avait 2 natures. Il était homme et il était Dieu. Ce sont les 2 natures de Jésus. Et voilà les 2 chevreaux que Rebecca a utilisés pour que Jacob soit béni. Mais vous allez comprendre, n'est-ce pas, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Parce que si vous n'êtes pas revêtu de Jésus, vous ne pouvez pas être béni. Amen. Regardez-moi ça. N'est-ce pas, Jacob a eu dans ses mains les chevreaux qu'il devait présenter, mais avant d'aller présenter les chevreaux, il fallait qu'on prenne le vêtement d'Ésaü, qu'on mette sur lui, pour qu'il s'avance maintenant devant Isaac. Mais qui est Ésaü? Ésaü, c'est le premier-né. Mais il faut que Colossiens te dise que le premier-né de toute la création, c'est Jésus. Donc, Jacob, qui doit prendre les vêtements d'Ésaü pour être béni, c'est toi qui dois mettre sur toi Jésus comme étant les vêtements pour être béni.
Oh mon Dieu, si Jésus est sur toi, tu seras béni. Je dis, si Jésus est avec toi, tu seras béni. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Mais celui qui a Jésus, il vivra toujours la bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que, en nombre, parce que j'y vais livre par livre, j'ai fini avec Genèse, j'ai parlé d'Exode, mais je dois prendre Lévitique. Alors Lévitique chapitre 14, le verset 4. Lévitique chapitre 14, le verset 4. Les lépreux doivent être guéris. Mais la loi pour la guérison des lépreux dit quoi? La loi dit ceci. Pour que les lépreux soient guéris, il faut qu'on prenne 2 oiseaux. Quelqu'un dit avec moi 2 oiseaux. Oh, vas-y avec moi 2 oiseaux. On prend 2 oiseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On doit tuer un oiseau et puis on prendra le sang pour faire cette fois l'aspersion sur les malades. Et puis l'oiseau vivant, on doit les lâcher dans le champ. Ah, 2 oiseaux. Le premier oiseau doit être tué et le deuxième oiseau doit être lâché vivant dans le champ. Que Dieu bénisse. Or, vous comprendrez que le sang, parce que la lèpre, c'est les péchés. Et la lèpre étant les péchés, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc l'agneau qui ôte les péchés, qui est Jésus, je comprends que ces 2 oiseaux, c'est Jésus lui-même. J'aime parfois quand vous vous taisez, ça m'aide à comprendre que vous voulez bien comprendre. Amen. Ces 2 oiseaux, c'est Jésus lui-même. Mais vous allez voir qu'on a tué un oiseau, on a laissé un autre oiseau vivant, mais on le lâche dans le champ. Et vous allez voir qu'à la croix, Jésus qui est en train de mourir à la croix, c'est le corps. C'est le corps. C'est ça l'oiseau qu'on tue. Mais lui-même il dit, entre tes mains, je remets quoi? Je remets mon esprit. C'est ça l'oiseau vivant qu'on a lâché dans le champ. Mais l'oiseau mort, c'est le corps de Jésus qui meurt à la croix. Que Dieu bénisse. Ça, c'était la loi pour que les lépreux soient guéris. Mais c'était les ombres de choses qui venaient. Parce que le vrai qui guérit la lèpre, c'est Jésus lui-même. Amen. Et quand vous prenez Deutéronome, je prends Deutéronome chapitre 19, le verset 5e. Deutéronome chapitre 19, le verset 5. La Bible nous montre une image de 2 hommes. Ces 2 hommes, ils le font, mais le premier a dans sa main une hache. Parce qu'ils vont pour couper l'arbre. Et il y a le deuxième qui est en train de le suivre. Pendant qu'ils sont en train de marcher, ils arrivent devant l'arbre. Celui qui est devant, il a la hache. Mais il veut couper l'arbre. La hache ne coupe pas l'arbre. Mais la hache va tuer celui qui est derrière. Sérieusement, vous n'avez jamais lu cette loi? Amen. Ça fait 2 hommes. Mais leur mission, c'est qu'on doit couper l'arbre. Mais la hache ne coupe pas l'arbre. À la place de l'arbre, c'est l'homme qui est derrière. Celui qui devait couper l'arbre qui doit mourir. Mais regarde, celui qui a la hache, c'est Moïse. Moïse est devant. Celui qui est derrière, c'est Jésus, parce que Moïse est venu avant Jésus. C'est pour cette raison, il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Je prends Moïse comme étant brigand parce que les brigands tuent. Moïse, c'est la loi qui tue. Que Dieu bénisse. Ah, maintenant regardez, Moïse a la hache.
La hache, c'est ça la loi qui tue. Mais la loi là, c'est ça la hache qui doit couper l'arbre. Mais c'est quoi l'arbre dans la Bible? Souvenez-vous que Jésus a guéri un aveugle. Il lui demande, est-ce que tu vois? Il dit oui, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Automatiquement, un arbre, c'est aussi un homme. Ah non, si vous n'êtes pas convaincu, n'est-ce pas, prophète Paulin, Jésus lui-même a dit, si moi les bois verts, on me fait ça, que dire de vous les bois secs, c'est que le bois, l'arbre, c'est un homme. Ah, si cet arbre-là, c'est un homme, c'est que la hache qui vient pour couper l'arbre, c'est ça la loi qui devait te condamner. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit c'est ça la loi qui venait pour te condamner. Mais au lieu que la loi te condamne, la loi au lieu de te donner la mort, elle va donner la mort à celui qui était derrière. Or celui qui était derrière c'est Jésus. Mais Ésaïe 53 s'accomplit. Le châtiment qui nous donne nous la paix est tombé sur qui? Ça veut dire la maladie qui devait te frapper doit les frapper. La mort qui devait te frapper doit les frapper. La malédiction qui devait te frapper doit les frapper. J'ai dit à tous les sorciers du monde entier, ceux-là qui se sont mobilisés pour te faire du mal, cette année, ceux qu'ils ont préparés pour te frapper, ça ne te frappera pas parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accepté que ça les frappe. Amen. Alléluia. Quiconque voudra jeter une maladie sur toi, ne crains pas. Cette maladie sera jetée sur celui qui est derrière. Ça ne tombera pas sur toi. Oh non, on veut jeter Kapopo. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi. Sur qui Kapopo tombera, ça tombera sur celui qui est derrière. Voilà pourquoi la mort par substitution, c'est quoi? Il accepte la place de celui qui devait être tué. Amen. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, personne ne te fera du mal. Non, je dis, aucun malheur ne t'atteindra. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Je disais que tu ne seras pas atteint. Aucune maladie ne t'atteindra. Aucune pauvreté ne t'atteindra. Aucun célibat ne t'atteindra. Aucune confusion ne t'atteindra parce que la Bible dit, et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est qu'il y a deux choses cette année qui ne t'atteindront pas parce que ces choses sont tombées sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est ça l'accomplissement de cette loi. Ainsi, si je peux prendre maintenant l'exemple, je finis avec les exemples de Jésus dans la loi. Je prends juste un seul exemple de Jésus dans les prophètes et nous évoluerons. Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie chapitre 11, le verset 19. La Bible dit, j'étais comme un agneau familier. Ah, celui qui parle, c'est Jérémie. Jérémie dit qu'il était un agneau familier. Comme à la boucherie. Ah, donc, Jérémie, c'est un agneau qu'on amène où? À la boucherie. Mais regarde, ça m'envoie à lire un peu l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 27. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 27. La Bible dit, il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. Nous étions d'abord chez le prophète qui? Jérémie. Mais ici, l'eunuque éthiopien lit le prophète Ésaïe. Écoutez ce qu'il lit. Maintenant, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. C'est ici que j'ai compris que pour comprendre les Écritures, il faut répondre à la question que Philippe, parce que c'est toujours Philippe. Pour comprendre la Bible, il faut donc répondre à la question posée par Philippe. Regardez. Il dit ceci.
Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra. Car c'est sa vie qui a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par les passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est que lui, il est en train de lire Esaïe qui dit, il a été amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est vrai, il est en train de lire Esaïe chapitre 53, mais il ne comprend pas de qui il s'agit dans le texte. Alors Philippe lui explique que ce texte ici, bien que c'est Esaïe qui en parle, ça parle de Jésus. Mais Jérémie dit, j'étais comme un agneau. Ah, si Jérémie était comme un agneau, c'est que Jésus et Jérémie, Jésus et Esaïe, Jésus et Ézéchiel, Jésus est l'un des prophètes. Parce que l'un des prophètes, c'est même Adam. Adam était aussi prophète. Amen. Ah non, mais Adam était prophète. Oui, le prophète, Paulin comprend ça parce que le prophète travaille avec les temps et l'espace. Le prophète qui travaille avec les temps, il doit savoir que nous avons le passé, le présent ainsi que le futur, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que Adam dit, cette fois-ci, voici l'os de maisons. Quand il dit cette fois-ci, c'est quand? C'est le présent. Il dit, on l'appellera femme. C'est quand? C'est le futur. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est quand? Mais c'est le passé. Et d'ailleurs, la question, comment il a su qu'elle a été prise de l'homme alors que lui dormait? Mais c'est ça quelqu'un qui prophétise. Mais c'est ça la prophétie, c'est ça. C'est que Adam, c'est le prophète. Et d'ailleurs, Jésus, c'est le second Adam. C'est ça. Oui, Jésus c'est le second Adam. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Deux valent mieux qu'un. C'est que deux Adam valent mieux qu'un Adam. Le premier tombera dans le jardin d'Éden. Le second le relèvera dans le jardin de Gethsemane. Oh. C'est que si nous avons un Adam dans le jardin d'Éden, nous avons un autre Adam dans le jardin de Gethsemane. Si le premier Adam, sa femme c'est Ève, le second Adam, sa femme c'est l'Église. Mais regardez, c'est pour cette raison, pour que Ève sorte de Adam, Adam doit dormir. Mais Jésus dit non, attention, cet enfant-là n'est pas mort, elle dort. C'est que pour Jésus, le sommeil et la mort, c'est la même chose. C'est-à-dire de la même manière que Adam doit dormir pour que Ève sorte, c'est de la même manière que Jésus doit mourir à la croix. Jésus doit mourir à la croix pour que toi tu sortes. Oh, mais regarde, l'Église est né à la croix. Et j'ai toujours considéré la croix comme étant la maternité de l'église. Parce que même Ève qui sort de Adam, c'est aussi un accouchement par césarienne, non? mais c'est aussi un accouchement, non? Mais Jésus qui monte à la croix, il fallait qu'on puisse le percer. Amen. Et que l'église puisse... Non, regarde, personne ne te fera du mal. Parce que toi, tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Je dis, tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Quand on s'ensorcelle le matin, quand on s'ensorcelle le soir, la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est que Jésus, c'est la somme de tous les prophètes. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu bénisse. Ainsi, terminons. Terminons parce que il faut que je prie un peu avec deux personnes. Terminons. Maintenant, la loi et les prophètes s'accomplissent dans un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu accomplir. Il est venu accomplir. Et encore, c'est ici que commence mon message ce soir. Non, j'étais en train de te saluer, non? Onyx, je t'ai salué. Onyx, bonsoir. Onyx, on peut avancer. Onyx, tu sais le système, non? Le message, c'est pendant 5 minutes, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, nous passons à autre chose. Mais regarde, la Bible dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Pour les accomplir. Accomplir, c'est à la croix que Jésus a accompli la loi ainsi que les prophètes. C'est pour cette raison, vous allez voir que Naboth doit être tué. Mais pourquoi Naboth doit être tué? Naboth doit être tué à cause de son jardin. À cause de son jardin. Oh, c'est à cause du jardin parce que Naboth ne veut pas avec son jardin. Naboth refuse avec son jardin. C'est pour cette raison on doit le tuer. Mais on dit ceci. Pour qu'on tue Naboth, il faut qu'on place devant Naboth des hommes méchants. C'est ça. Mais ces deux hommes méchants-là, ce sont la loi et les prophètes. Et Naboth ici, c'est Jésus lui-même qui devait mourir. Mais Jésus devait mourir pour son jardin. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ah, c'est que l'église aujourd'hui, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous faire paraître devant Christ comme une vierge pure. C'est que l'église aujourd'hui qui est fiancée, Cantique des Cantiques nous dit que cette fiancée-là, c'est un jardin fermé. C'est que l'épouse, c'est le jardin qui est fermé. Regarde, tu es un jardin fermé. Mais j'ai dit que tu es un jardin scellé. Aucun sorcier ne pénétrera parce que tu es un jardin fermé. Amen. Alors Naboth doit mourir pour le jardin. C'est ça Christ qui doit mourir pour l'église. C'est que Christ ne t'abandonnera pas. Christ ne te lâchera pas. Christ ne te livrera pas. Alléluia. Et vous allez voir que quand Christ vient pour accomplir la loi, ainsi que les prophètes, prenons un exemple, nous sommes, allons-y à la montagne des transfigurations. Matthieu chapitre 17, vous allez voir que à la montagne des transfigurations, Jésus est là. Et quand Jésus est là, il y a plusieurs images qu'on peut donner de cette scène qui se passe à la montagne. Et vous allez comprendre que la première image, Jésus a jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours. Élie aussi qui apparaît a jeûné 40 jours. C'est qu'un conseil gratuit parfois dans la vie, essaye aussi de marcher avec les gens qui ont les mêmes visions que toi. Amen. Je répète, essaye de marcher avec les gens qui ont les mêmes visions que toi. Si tu ne comprends pas ça, pose la question à Marie. Pourquoi quand elle tombe enceinte, on lui dit, va vers Élisabeth. Pourquoi? Parce que Élisabeth est aussi enceinte. Si Élisabeth voit Marie cracher un peu, dire qu'elle a des nausées, elle ne dira pas, ah, Nikoufanchi Amo. Non.
elle comprendra que quand on est enceinte, ça arrive comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte avant l'autre. C'est que Élisabeth devait être mentor de Marie. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ces choses-là avant Marie. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, si tu as le prophète Paulin comme étant ton mentor, ton père spirituel, il y a des choses qu'il connaît avant toi. Alléluia. Que Dieu bénisse. Mais regarde, Jésus était d'abord seul, avec les pierres. Mais, directement, il y a Moïse qui apparaît, et puis il y a Élie qui apparaît. Quand je pose la question, Moïse représente quoi? C'est la loi. Je pose la question, Élie c'est qui? Élie c'est le prophète. Ah, je comprends. Jésus se retrouve au milieu de la loi et au milieu des prophètes. C'est ça Moïse ainsi que Élie. Mais regardez, Pierre, en voyant ces choses, Pierre dit, il faut qu'on fasse 3 tentes. Non. Non. C'est pour cette raison, Pierre doit tomber et se relever parce que sa déclaration n'était pas meilleure. Quand Pierre tombe, il ne voit plus Moïse. Il ne voit plus Élie. Maintenant, la voix va parler pour corriger Pierre et lui dire qu'on n'a pas besoin de 3 tentes. Comme tu as vu la disparition de Moïse et la disparition d'Élie, c'est que nous avons besoin d'une personne et non pas de 3 personnes. Oh mon Dieu, regarde, il faut que la loi disparaisse. Il faut que les prophètes disparaissent. Nous avons besoin de Jésus seul. Voilà pourquoi la Bible dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Quand tu as Jésus, cela te suffit. Il faut que la loi disparaisse. C'est pour cette raison, il y a certaines lois dans nos familles qui empêchent que les gens puissent émerger. Il y a des lois qui empêchent que les gens puissent sortir la tête. Il y a des lois qui empêchent que les gens, même s'ils peuvent toucher, mais ils ont un seuil qu'ils ne peuvent pas franchir. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit en Romains chapitre 10, le verset 4, Christ est la fin de la loi. Ah, si nous prêchons Christ dans cette prière, que Christ mette fin à toutes les lois dans ta vie au nom de Jésus. Je disais que Christ mette fin à toutes les lois qui sont en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Que ces lois-là tombent au nom puissant de Jésus. Celui qui me donne un amen, jusque sur cet autel du prophète Paulin, que les lois tombent au nom puissant de Jésus. J'ai dit que les lois qui disent que tu ne traverseras pas 50 ans, je détruis cette loi. Les lois qui disent que tu ne toucheras pas 100 000 $, je détruis cette loi. Les lois qui disent que tu ne seras pas la mère ou le père des jumeaux, je détruis cette loi. La loi qui dit que tu ne te marieras pas, je détruis cette loi. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas dans la vie de qui je suis, mais je suis dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de détruire les lois de ton père, les lois de ta mère. Ce qui a bloqué ton père, ça ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué ta mère, ça ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué ta famille, ça ne te bloquera pas. S'il y a des lois que toi, tu n'avanceras pas, je suis venu te dire, cette loi tombe et toi tu avanceras. Alléluia. Alléluia. Oui, pendant que je parle, que toute loi est imposée. L'année 2024, aucune loi ne t'empêchera d'aller de l'avant. Aucune loi ne te bloquera. Aucune loi ne te bloquera. S'il y a des lois qui disent que là où tu es né, c'est là que tu mourras. Ce soir, Christ met fin à cette loi au nom de Jésus. Mais je lève ma main sous l'onction du prophète Paulin et dans son alliance, je lève ma main, je déclare, si tu as tant souffert, parce qu'une loi t'a bloqué, ce soir, je déclare, toi, grande montagne, qui es-tu devant ce garçon? Qui es-tu devant ce frère? Qui es-tu devant cette soeur? Tu seras plané, détruit au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Christ apparaît pour que la loi disparaisse. Oh mon Dieu. Tu es heureux
Parce que ce soir, il y a des lois qui disparaissent. En écoutant ce message, il y a des lois qui disparaissent dans ta vie. Ah, dis amen que ça disparaisse. Onyx dit amen que ça disparaisse. Nazareth dit amen que ça disparaisse. Semence dit amen que ça disparaisse. Que Dieu bénisse. Aucune loi ne t'empêchera de lever la tête, parce que la Bible dit: tu es ma retraite et c'est toi qui relèves ma tête. Oh mon Dieu, je vois Dieu relever les têtes de gens cette année. Je vois Dieu relever les têtes de gens cette année. Il y a des têtes qui seront relevées. Alléluia. Alléluia. Ah, dis avec moi: qui es-tu, loi, pour bloquer ma vie? Ce soir, tu disparais. Tu disparais. Christ est la fin de la loi pour la justification. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru? Il y a quelqu'un qui a cru. Si tu as cru, sois justifié au nom de Jésus. J'ai dit: si tu as cru, sois justifié au nom de Jésus. Amen. C'est pour cette raison, la loi disparaît. La loi, c'est un enseignement. Les prophètes disparaissent. Le prophète, c'est un enseignement. L'unique enseignement qui doit rester, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: la prédication de la croix. Regarde, la prédication de la croix, c'est l'unique enseignement dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est lui qui prêche, et il ne prêche pas le message de la croix, parce que le message de la croix, c'est la mort et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, la Bible dit: lorsque Absalom est mort, il y a deux personnes qui se sont engagées. Il y a Couchi, il y a Achimat. Ils doivent courir. Oh, courir dans la Bible, c'est exercer le ministère. Ah, mais l'apôtre Paul dit: je ne cours pas comme dans l'aventure. C'est qu'il était en train d'exercer le ministère, mais pas comme dans l'aventure, il avait des objectifs. Et s'ils doivent courir, mais on dit à l'un: ce n'est pas toi qui dois courir. Il dit: non, je dois seulement courir. Quand il court, il arrive devant David. David lui pose la question: qu'est-ce qui se passe? Il dit: en tout cas, je ne sais rien. Mais pourquoi tu as couru? C'est qu'il y a des gens qui courent, mais ils n'ont rien à dire. Regarde, il y a des gens, prophète Paulin, il y a des gens qui courent, mais ils n'ont pas de message à apporter. Mais pourquoi tu as couru? On lui a dit: ce n'est pas toi qui dois courir. Il dit: non, je dois courir. Quand il arrive devant David. David pose la question: qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Mais tu es venu faire quoi? C'est pour cette raison, quand tu n'as encore rien à dire, reste calme, assis-toi, apprends. Écoute d'abord. Il y a le temps d'écouter, il y a le temps de parler. C'est pour cette raison, Jésus me regardait. Jésus a écouté pendant 30 ans pour parler dans 3 ans. Il y a des gens parfois qui compliquent le pasteur, Papa Paulin. En tout cas, dans un biloko, Papa Socher. Que Dieu bénisse. Mais le deuxième qui court, quand il arrive, il livre son message. La Bible dit: David a déchiré ses vêtements. Or la Bible dit: ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est que ce message-là, c'est un message qui a mené la repentance. C'est la prédication de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. La Bible dit: après nous avoir parlé de plusieurs manières et parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ce temps ici nous a parlé par qui? Par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, le verset 1. C'est que le message aujourd'hui, c'est Jésus. La prédication aujourd'hui, c'est Jésus. L'exhortation aujourd'hui, c'est Jésus. L'enseignement aujourd'hui, c'est Jésus. Je t'ai dit que enlève Jésus de ton message, ce qui reste, c'est un discours. Que Dieu bénisse. Et vous allez voir que Joseph, consultons Joseph. Mais dans la prison, il y a deux messieurs. Nous avons qui? Nous avons qui en prison?
les panetiers et les chansons. Les panetiers travaillent avec quoi? Les pains. Les chansons travaillent avec quoi? Les vins. C'est ça, hein? C'est déjà la Sainte Seine, maman. C'est ça. Mais regardez leur songe. Dans leur songe, telle a vu 3 jours, 3 jours, telle a vu aussi 3 jours. C'est ça? Oui, mais maintenant, les 3 jours du panetier. Les panetiers, ces 3 jours, il doit être tué. N'est-ce pas? Les chansons, ces 3 jours, il doit être élevé. Mon Dieu. Vous ne voyez pas que les panetiers ainsi que les chansons, c'est Jésus lui-même. Mais regarde, les panetiers qui doivent mourir, c'est le corps de Jésus qui meurt à la croix. Les chansons qui est élevé, c'est entre tes mains, je remets mon esprit. Que Dieu bénisse. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème c'est que la Bible dit que les panetiers avaient sur sa tête combien de corbeilles? 3 corbeilles. 3 corbeilles. Mais dans la corbeille la plus élevée, on parle de la corbeille la plus élevée. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait 2 choses. 1, il y avait les mets de toutes sortes. Et 2, il y avait les pains blancs. C'était dans la corbeille la plus élevée. Mais il a vu que dans son songe, les oiseaux venaient. Les oiseaux n'allaient pas dans la première corbeille, ni dans la deuxième, mais les oiseaux allaient manger à la corbeille qui était au-dessus. Or, ces corbeilles ici, c'est Moïse, Jésus, ainsi que Élie. Les oiseaux ne doivent plus manger chez Moïse. Ils ne doivent plus manger chez Élie. Mais les oiseaux doivent manger dans la corbeille la plus élevée. La corbeille la plus élevée, c'est Jésus qui est plus grand que Moïse, plus grand que Élie. Parce que lui-même a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. Alléluia. Mais dans cette corbeille, il y a les mains de toutes sortes. Et ça, ce sont les bénédictions en Jésus-Christ. J'aimerais que tu saches que cette année, tu n'as pas besoin d'envier ailleurs pour être béni. Reste seulement attaché à l'onction de la maison. Reste attaché à l'alliance de la maison. Si Dieu est Dieu, il accomplira cette image qu'il m'a montrée alors que j'étais en train de prier. Ne quitte pas cet endroit cette année, parce que il y a les mains de toutes sortes que tu auras dans cette maison cette année. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions des lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous serons bénis. Tu n'as pas besoin de fétiches pour que tu sois béni. Tu n'as pas besoin de fétiches pour avoir du travail. Tu n'as pas besoin de fétiches pour être fort dans les ministères. Tu n'as pas besoin de fétiches pour ceci et cela. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. En Jésus, cette année, tu seras consolé. En Jésus, cette année, tu seras visité. En Jésus, cette année, tu seras béni. Ah, déclare avec moi, je serai béni. Déclare avec moi, je serai béni. Que Dieu bénisse. Et pour terminer, comment maintenant cet accomplissement s'est fait? Jésus accomplit la loi, il accomplit les prophètes. Comment cela se fait? Cela se fait par l'œuvre de la croix. Mais regarde avec moi 2 Rois, chapitre 4, le verset 34. Ce sont mes dernières lectures. 2 Rois, chapitre 4, le verset 34. Mais je lirai aussi Ésaïe, chapitre 35, le verset 4 à 6. Et je finirai. Je parlais de 2 Rois, chapitre 4, le verset 34. Ésaïe 35, 4 à 6. Luc 7, 20 à 22. Luc 7, 20 à 22. Regarde. Ici je parle calmement. En 2 Rois, chapitre 4, le verset 34. Souvenez-vous que
Élisée, avec cette femme de Sunem, il a produit les miracles. La femme a eu son fils, mais cet enfant est mort. Quand l'enfant meurt, la femme prend cet enfant et va le coucher sur les lits de l'homme de Dieu, disant à son mari, tu connais la réponse, quand son mari a posé la question, elle a dit tout va bien. Amen. Alléluia. Mais où est-ce qu'elle est partie? Elle part à la montagne. Regarde un peu cette image, parce que c'est par là que je chute avec mon message. Quand elle arrive à la montagne, regardez, Élisée prend son bâton et donne à Géasi. Va avec cette femme, ressuscite son fils. Quand Géasi vient, il prend le bâton, met sur le visage de ce fils. L'enfant ne ressuscite pas. Tous deux retournent à la montagne. Et là, Élisée doit lui-même descendre. Je ne sais pas si tu vois le mouvement. La femme part à la montagne. Élisée envoie Géasi avec les bâtons. Mais l'enfant n'est ressuscité. Les bâtons étaient incapables de ressusciter celui qui était mort. Il faut que Élisée descende de la montagne. Et vous allez comprendre que le bâton ici qui vient en premier et l'enfant ne ressuscite pas, c'est le sacerdoce lévitique qui n'a pas donné la vie à ce qui était mort. Parce que le sacerdoce lévitique n'a pas ressuscité, n'a pas délivré, n'a pas donné la vie. Il faut que Élisée vienne. Maintenant regardez, quand Élisée vient, la première des choses, quand il entre dans la maison, il doit fermer la porte. J'ai aimé ça. Élisée ferme la porte. S'il a fermé la porte, lui en tant que prophète, c'est lui-même Jésus qui vous montre que quand moi je viens, je ferme la porte de ceux-là qui s'appellent des prophètes majeurs. Donc c'est, oh mon Dieu, c'est que s'il y a des prophètes majeurs, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Mais Élisée va se coucher sur l'enfant. Quand Élisée se couche sur l'enfant, regardez, la Bible dit, il a mis ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il a mis ses mains sur les mains de l'enfant. C'était prophétique. Et maintenant, la Bible dit ceci, en Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera. Et maintenant quand Jésus vient, Jésus c'est le vrai Élisée qui était monté sur l'enfant. Parce que cet enfant, c'est l'image aussi d'Adam qui avait perdu Dieu et qui était resté mort. Ça signifie que la restauration d'Adam doit se faire en Jésus-Christ. Quand Jésus vient et qu'il monte sur l'enfant, il met ses yeux sur les yeux de l'enfant, les aveugles doivent voir. Il prend sa bouche, il met sur la bouche de l'enfant, les muets doivent parler. Il prend ses mains, il met sur les mains de l'enfant, ceux-là qui avaient des mains sèches doivent avoir la guérison. Il prend ses pieds, il met sur les pieds de l'enfant, ceux qui étaient boiteux doivent marcher. C'est ça la reconstitution de l'homme qui avait perdu son humanité. Que Dieu bénisse. Alors je dis à quelqu'un, tu y es restauré. Non, je dis tu y es restauré. Si jusqu'aujourd'hui tes yeux n'ont pas encore vu, cette année Jésus a restauré tes yeux et tu verras. Je disais que Jésus a restauré tes yeux ce soir par l'onction et sous l'alliance du prophète Paulin Bombo. Je déclare que tes yeux qui ne voient pas voient. Je dis que tes yeux qui ne voient pas voient. C'est pour cette raison, regardez, écoute un peu ça. Tous les aveugles dans la Bible, lisez, pour qu'ils le voient, ils ont appelé Jésus fils de David. C'est ça, hein? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Est-ce que vous savez que David
Quand il était en train de mener des batailles, les aveugles et les boiteux l'ont empêché d'entrer à Jérusalem. David a mis une loi. Il a dit, je mets la loi. Lorsque je serai roi, aucun aveugle n'entrera à Jérusalem. Aucun boiteux n'entrera à Jérusalem. David devient roi. Il prend Mephibosheth qui était boiteux. Il met à Jérusalem. Mais il n'a pas pris les aveugles. C'est pour cette raison, c'est que le père n'a pas fait, le fils doit les payer. Mais David, oh mon Dieu, 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 regarde, ce que le père n'a pas fait, le fils doit le faire. C'est pour cette raison, quand les aveugles Bartimée, il ne voit pas, mais il entend que Jésus est en train de passer. Tout le monde l'appelle Jésus, il dit non, si je l'appelle Jésus, mes yeux ne verront pas. Lui là, il faut que je l'appelle d'un nom pour qu'il puisse se souvenir. Il doit se souvenir d'une tête, d'une tête, d'une tête. Ah. Dis avec moi la tête, la tête. Dis avec moi la tête. Ce soir, Jésus a ta tête. Je dis ce soir, Jésus a ta tête. Je dis ce soir, Jésus a ta tête. Ce soir, il doit payer ta dette. Amen. C'est que quand Bartimée dit, fils de David, Jésus dit non. Qui m'appelle comme ça? Il y a une dette que je dois payer. C'est que David, mon père, il est mort avec la dette des aveugles. Il est mort avec la dette des aveugles. Comme il est mort avec la dette des aveugles, il faut que les aveugles voient. Regarde, tout aveugle dans cette salle doit voir cette année. Si tu n'as pas encore vu ton mariage, tu es aveugle. Si tu n'as pas encore vu tes 100 000 $, tu es aveugle. Si tu n'as pas encore vu ta gloire, tu es aveugle. Si tu n'as pas encore vu ta prospérité, tu es aveugle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, là où le Père garde silence, le Fils ne gardera pas silence. Ah mais regarde, regarde, Dina est partie à Sichem, on l'a violée. Maintenant quand elle revient en train de pleurer, Jacob pose la question, qu'est-ce qui se passe? Dina dit, on m'a violé. Il garde silence, c'est le père. Mais Siméon est parti. Quand Siméon vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Siméon dit non, si Jacob garde silence, regarde, si le père, Dieu comme le père a gardé silence, parce qu'il ne peut pas aller à la croix pour parler pour nous, mais le fils ne gardera pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce soir, je dis à quelqu'un, là où Dieu a gardé silence, Jésus ne gardera pas silence. Voilà la beauté de votre thème. La beauté de votre thème, c'est que là où le Père a échoué, le Fils n'échoue pas. Là où le Père a gardé silence, le Fils ne garde pas silence. Là où le Père est resté avec la dette, voilà pourquoi à la croix il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, tétélestai, j'ai payé la dette. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai payé la dette aujourd'hui, que la dette de ton mariage soit payée. Je dis que la dette de ton travail soit payée. Tu ne sors pas ici alors que Jésus a ta dette. Non, pendant que je dis ça, que toute dette soit payée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Regarde, prends une offrande dans ta main, quelle que soit ce qu'elle peut être. Quelle que soit ce qu'elle peut être. Je crois que je n'ai jamais dit voilà que ce soit ceci et cela. Mais tu le prends. Tu la prends. Prends-la. Prends une offrande dans ta main. Quelle que soit ce qu'elle peut être. Quelle que soit ce qu'elle peut être. Tu la prends. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je vous ai beaucoup aimé hier, même lors de la prière. Je sentis comment vous vibrez et comment vous rugissez comme des lions. Je veux que nous puissions prier. Je veux que tu dises que toute loi qui t'a empêché jusque ce soir, quel que soit ce qu'elle soit imposée par les parents, par les arrière-grands-parents, quelle que soit la bouche qui a prononcé cette loi, ce soir, tu ne sors pas de la salle avec cette loi-là. Elle doit rester ici. Elle doit rester ici. C'est ta première prière. C'est ta première prière. Si tu sens que tu as besoin de ma petite grâce pour la prière, tu viendras ici avec l'autorisation de prophète Paulin. Je me tiendrai là. Si tu sens ça, je prierai avec toi. Il m'a accordé. Alors nous sommes en train de prier.
Je veux que toute loi, il y a des lois qui nous empêchent à franchir la muraille, des lois qui nous empêchent à avoir loi. Non, ce soir, que cette loi-là puisse tomber. Est-ce que quelqu'un a commencé la prière? Quelqu'un a commencé la prière? Quelqu'un a commencé la prière? Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne t'entends pas, monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Est-ce qu'il y a le fils et la fille de la maison qui s'est vibré? Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Que toute loi tombe. Que toute loi tombe. Que toute loi tombe. Que toute loi tombe. Dieu de puissance. Dieu de force. Je te détruis. Toute loi. Lokeya Masaka. Hiyamaya Korobo Santa. Meni Solar. Yakura Basaka. Loyamaya Kirebe Santa. Yandaraba Korobo Saka. Que toute loi tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je détruis toute loi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute loi. La Yamaya Kirebe Soka. Santa Makayana Mama. Que toute loi imposée dans sa vie soit anéantie. Père, que toute loi imposée dans sa vie soit anéantie. Au nom puissant de Jésus. Père, que toute loi imposée soit anéantie. Je détruis les lois. Je détruis les lois. Je détruis les lois. Je détruis les lois. Au nom de Jésus. La Yamaya Kirebe Soka. Santa Makayana Mama. Loke Yamaya Korobo Saka. Que la loi tombe. Au nom de Jésus. Que la loi tombe. Au nom de Jésus. Que la loi tombe. Au nom de Jésus. Que la loi tombe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez sa vie. Losoka. Yakura Pashika. La Yamaya Kirebe Santa. Meni Sola. Yakura Pasaka. Que la loi tombe. Au nom de Jésus. Que la loi tombe. Au nom puissant de Jésus. Que la loi tombe. Au nom de Jésus. Que la loi tombe. Au nom puissant de Jésus. Père, je détruis toute loi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que la loi tombe. Au nom puissant de Jésus. Que toute loi tombe ce soir. Je détruis les lois. Yakura Pasanta. Meni Lokea. Yakura Pasaka. Peur sa vie. Lâche. Allez, lâche. Il perd sa vie. Que les lois tombent. Relève-les, relève-les. Lokea Masaka. Père, je prie. Dieu de puissance. Que toute loi dans sa vie. Que toute loi dans sa vie. Libère au nom de Jésus. Je détruis toute loi. Père, je détruis les lois. Au nom de Jésus. Père, je détruis les lois. Au nom de Jésus. Père, je détruis les lois. Je détruis les lois. Au nom de Jésus. Adonai. Je détruis les lois. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les lois. Au nom puissant de Jésus. Que toute loi soit détruite. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les lois. Au nom puissant de Jésus. Père, je détruis les lois. Au nom puissant de Lokeya Masaka. Yakura Basanta. Yarababashika. La Yamaya Korobosaka. Lâche. Lâche sa vie. Que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus. Père, je détruis les lois. Au nom de Jésus. Je détruis les lois. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, que les lois soient détruites au nom de Jésus. Que les lois soient détruites au nom de Jésus. Que les lois soient détruites au nom de Jésus. Que les lois soient détruites au nom de Jésus. La Yamasaka. Yakura Pasanta. Lokeya. Era Pasaka. Yakura Pashika. Lâche. Et libère sa vie. Au nom, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Lâche. Allez, lâche. Relève-la, relève-la. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie. Que toute loi imposée. Que toute loi imposée
que toute loi imposée, la lâche, au nom puissant de Jésus, que sa vie soit libre. Père, que les lois tombent. Adonai, que les lois tombent. Elohim, que les lois tombent. Père, que les lois tombent, 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 que les lois tombent. Au nom de Jésus, Père, que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus, que toute loi tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus, Père, que les lois tombent. Dieu de grâce, le Dieu de cette maison, que les lois tombent. Au nom de Jésus. Elohim, que les lois tombent. Au nom de Jésus. Père, que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus. Adonai, que les lois tombent. Dieu de grâce, que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus. Père, que les lois tombent. Loya Masaka. Yakura Basanta. Lokeya Masaka. Irababashika. Loya Mayakire Santa. Au nom de Jésus. Que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus. Que les lois tombent. Au nom puissant de Jésus. Que les lois tombent. Lokeya Masaka. Au nom de Jésus. Que les lois tombent au nom de Jésus. Elohim, que toute loi imposée dans sa vie tombe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Agis Jésus. Que les lois tombent au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux juste lever ta main droite en l'air? Adonai, je prie. Dieu de toute puissance. Le Dieu qui a oint le prophète Paulin et qui l'a établi sur ce peuple. Laisse mon Dieu, Père, que sous l'alliance, ô Dieu de gloire de la maison, que ces yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont tant cherché voir et qui n'ont pas vu, je veux que ces yeux voient au nom puissant de Jésus. Et même lorsque ces yeux auront vu certaines choses, et que les gens se disent, l'œil ne se rassasie pas de voir. Je prie, Seigneur, qu'au-delà de ce qu'ils ont vu, qu'ils voient plus au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit, Seigneur, accompli. Yahweh, produisant les miracles, mon Dieu, dans la vie de ce peuple. Que cette année, Seigneur, ils vivent les merveilles de ton nom. Et ils puissent célébrer les dieux de cette maison. Que ta gloire, Seigneur mon Dieu, couvre la vie de chacun. Elohim, que la confusion s'éloigne d'eux. Elohim, que l'opprobre s'éloigne d'eux. Et je prie, Seigneur, qu'ils voient ta gloire. Je veux qu'ils voient ta gloire. Et qu'ils puissent témoigner ton nom. Adonai, cette maison nous a accueillis. Que ta gloire y demeure. Et que la continuité, Seigneur, soit soutenue par toi et par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.